Bastien, comment ça va? Ouais, pas dingue aujourd'hui. Faut dire que j'ai un peu la pression. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as oublié tes bières au frigo? Non, mais tu vois, je suis un peu en galère. Je m'y retrouve plus dans mon netlinking, j'ai plus de spots, ça me bouffe tout mon temps, quoi. Bah, si c'est que ça, va te chercher un café et reviens me voir à mon bureau. Je vais t'aider à l'optimiser ton netlinking, moi. Allez, générique. Salut à tous, moi c'est Julie, je suis consultante SEO chez Eskimos, l'agence de référencement naturel. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question que tous ceux qui pratiquent le SEO doivent se poser. Comment mettre en place une campagne de netlinking efficace et durable? Alors on vous prévient tout de suite, le netlinking est une arme redoutable à manier avec précaution, car nombreux se sont brûlés les ailes en tentant de créer des liens douteux pour aller plus vite que la musique. Ne tombez pas dans le piège à votre tour, faites attention et n'essayez pas d'aller trop vite, vous risqueriez de le regretter. Tous les conseils qu'on s'apprête à vous donner sont donc propres, efficaces et durables pour votre référencement. Vous êtes prêts? Mais oui, c'est clair. Alors on est parti. Vous avez du mal à trouver des partenariats pour faire des liens? Pas de panique, j'imagine que vous avez des concurrents. Alors vous pouvez aller checker sur des outils tels que Ahref, leur domaine référent. Si vos concurrents ont réussi à trouver des sites pour faire du netlinking, ces mêmes sites seront susceptibles de refaire du netlinking avec vous. Alors pourquoi vous en priver? Lorsqu'on cherche des sites pour faire du netlinking, on peut vite s'y perdre. Certains vous conseilleront de faire attention à la thématique du site, d'autres à son trafic. Il y a plusieurs écoles. Chez Eskimos, on vous conseille de faire attention à deux critères primordiaux et bien connus des chefs de projet SEO, le Topical Trust Flow et le trafic. Ce sont deux indicateurs délivrés par les outils Majestic SEO et SEMrush qui vous permettent d'analyser en un clic quel est le niveau de confiance du site sur une base de 100, sa thématique principale, ainsi qu'une estimation précise de son trafic SEO. L'objectif du netlinking est donc de faire des liens à partir de sites sur la même thématique et populaires afin de récupérer un maximum d'autorité vers son site. L'un des autres critères à surveiller lorsqu'on fait du netlinking, c'est le profil d'encre. Il faut savoir que Google considère qu'il existe d'un côté les encres naturelles sur des noms de marques, par exemple Noroto, et de l'autre côté les encres optimisées sur des mots-clés précis, par exemple réparation de voiture. Google accorde beaucoup d'importance aux encres de liens pointant vers votre site. S'il remarque une trop grande part d'encre optimisée, vous risquez la pénalité. D'ordinaire, vous pouvez le faire autour de 20% d'encre optimisée pour 80% d'encre naturelle. Et le naturel, c'est quand même mieux. On sait par expérience qu'il peut être très difficile de faire de l'échange de liens depuis son propre site. Aussi, l'échange de liens directs de A vers B et de B vers A est strictement interdit par Google. Au-delà du fait que ce soit une activité chronophage, échanger un lien avec un site partenaire, c'est aussi faire le choix de publier des contenus tiers sur son propre site. Chez Eskimos, on vous conseille de construire un blog dédié à l'échange de backlinks sur un autre nom de domaine. L'idée étant de pouvoir réaliser des échanges triangulaires. Vous publierez chez vos partenaires des articles faisant des liens vers vous. En échange, vos partenaires pourront publier sur votre blog dédié pour récupérer des liens vers leur site. La création d'un blog dédié au netlinking peut être la fondation de votre stratégie. Alors attention néanmoins à bien vous en occuper, car si le référencement du blog n'est pas optimum, alors personne ne voudra travailler avec vous. Bon, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais le SEO peut parfois s'apparenter à une véritable jungle. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des concurrents se tirer la bourre entre eux et utiliser des techniques de négative SEO pour se faire chuter les uns les autres. Bravo! Par exemple, vos concurrents pourraient faire pointer un grand nombre de liens issus de sites de faible qualité vers votre site, ce qui impactera négativement votre référencement. Alors pour éviter cela, on vous conseille de contrôler régulièrement vos liens entrants pour en mesurer la quantité et surtout la qualité. Des outils tels que Ahref ou Linkodic qu'on vient de citer peuvent vous y aider d'ailleurs. N'hésitez pas à multiplier les liens sur les sites puissants. En SEO, il y a un préjugé qui dit qu'il ne faut pas faire plusieurs backlinks à partir du même site. C'est totalement faux. D'ailleurs, Google l'a bien compris et a tendance à se méfier des sites obtenant systématiquement un lien par nom de domaine. Il paraît logique que si vous êtes expert dans une thématique, d'autres sites puissent vous citer à plusieurs reprises. N'hésitez donc pas à multiplier les backlinks en provenance de sites puissants dans votre thématique. Ça va cartonner! Voilà, j'espère que ces 6 conseils pour améliorer votre stratégie de netlinking vous seront bien utiles pour optimiser le SEO de votre site à court et long terme. Parmi les outils que nous utilisons à l'agence, on vous conseille de vous équiper de Majestic SEO pour tout ce qui touche au TF, CF et Topical TF, d'Ahref pour analyser le positionnement et le profil de lien, de Linkodi pour être informé dès que vous gagnez ou perdez des liens, et enfin de SEO Observer qui regroupe beaucoup de ses fonctionnalités. Et enfin un dernier conseil, soyez organisés.
En netlinking, tout est une question de régularité. Alors essayez de tenir un planning de netlinking à jour ainsi qu'un fichier Excel pour vous y retrouver dans vos échanges de liens. Une fois encore, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire ou à nous interpeller sur nos réseaux sociaux. Facebook, Twitter et LinkedIn. On tente de répondre à un maximum d'entre vous, c'est promis. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Salut!